Je sais exactement ce qui t'arrive en ce moment. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Vous n'avez pas choisi d'ouvrir cette vidéo en premier et l'algorithme ne vous l'a pas proposé par hasard. Je vous ai amené ici car il est temps de vous dire quelque chose qui va tout changer dans votre vie. Et quand je dis tout, je veux dire absolument tout. Cette situation qui semble bloquée, ce problème qui paraît insurmontable, ce poids que vous portez chaque jour au réveil avant même que l'esprit ne s'emballe, cette première pensée pesante qui surgit les yeux fermés. Tout cela va changer. Mais avant tout, je vous demande de faire une chose simple. Maintenant, écrivez en commentaire « Seigneur, je suis prêt à recevoir ». C'est tout. Écrivez-le maintenant. Car lorsque vous le déclarez, quelque chose se met en marche. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas une formule magique, c'est vous qui ouvrez la porte. Et j'étais de l'autre côté, à attendre bien plus longtemps que vous ne l'imaginez, avec une patience insoupçonnée, avec un amour que vous n'avez jamais pu recevoir jusqu'à présent. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas un message comme les autres. Il est spécifique, il est pour vous. Pas pour un groupe, pas pour une catégorie de personnes, pas pour ceux qui traversent un problème générique. Il est pour vous, tel que vous êtes, là où vous êtes en ce moment. Et il y a une partie plus loin qui prendra tout son sens d'une manière que vous ne pourrez expliquer à personne. Je te vois, pas de loin, pas d'un point de vue distant et désintéressé, comme si l'on observait une fourmi marcher sur le sol. Je le vois de près. Je vois la lassitude que tu tentes de dissimuler derrière une façade de normalité, derrière un sourire forcé, derrière un ça va qui, au fond, te laisse aller à une toute autre réaction. Je vois cette situation dont tu ne parles à personne par honte, par conviction que personne ne te comprendra, ou parce que tu t'es déjà confié à quelqu'un et que la réaction t'a déçu. Je vois ce moment où, allongé dans ton lit, tu fixes le plafond, te demandant si les choses changeront un jour, s'il y aura un retournement de situation, s'il y a le moindre signe d'espoir. Je vois aussi cette petite flamme qui brûle encore en toi, celle qui continue d'espérer, celle qui ne s'est pas éteinte malgré tout. Cette flamme n'est pas là par hasard, je l'ai allumée et je n'allume pas de flamme sans avoir l'intention de les nourrir. Tu as traversé des épreuves inattendues, des situations imprévues, des pertes douloureuses, même à évoquer. Pas seulement des pertes matérielles ou financières, des pertes humaines, des relations que tu croyais éternelles, des versions de toi-même que tu pensais devenir, des rêves auxquels tu as consacré tes émotions, ton temps, tes ressources, ta foi, et qui ne se sont pas réalisés comme tu l'espérais. Une perte de confiance en les autres, dans les situations, parfois en toi-même. Et au milieu de tout ça, à un moment donné, une petite voix a murmuré en toi que peut-être je t'avais oublié, que peut-être ce qui t'était arrivé était le signe que je n'étais pas attentif, ou qu'il y avait des gens plus importants à gérer, ou que tu avais fait quelque chose qui t'avait éloigné de moi. Non, jamais. Je ne t'ai jamais oublié, pas une seconde. Ce qui s'est passé n'était pas un abandon de ma part, c'était un processus. Et un processus est douloureux. Il met à rude épreuve. Il peut parfois ressembler à une destruction, alors qu'en réalité, c'est une transformation. Lorsqu'un os se casse et se consolide, il devient plus solide à l'endroit de la fracture. Ce n'est pas une maltraitance de la structure osseuse, c'est une reconstruction. C'est le corps qui se porte mieux qu'avant. Et c'est ce que je fais. Je ne détruis pas pour détruire. Je déconstruis pour reconstruire sur des bases plus solides, avec des matériaux plus résistants, avec une architecture capable de supporter un poids plus important que la précédente. Vous êtes en pleine reconstruction, même si cela ne paraît pas évident, même si, de l'intérieur, il est impossible de voir la structure se mettre en place. Réfléchissez-y. Si je suis capable de faire lever le soleil chaque jour sans faute, sans qu'on me le rappelle, sans variation, sans retard, si je suis capable de faire battre simultanément le cœur de 8 milliards de personnes sans en oublier une seule, si je suis capable de contrôler la mer, la tempête, le vent et chaque graine qui germe dans l'obscurité sous la terre sans que personne ne le voie, d'organiser la migration des oiseaux qui traversent les continents sans GPS
et retrouvent leur destination année après année, pourquoi vous laisserais-je tomber? Quelle serait la logique? En quoi ce défaut résiderait-il? Croyez-vous que votre problème soit trop grand pour moi? Cela n'existe pas. Rien n'est trop grand pour celui qui a tout créé. Le problème n'est pas l'ampleur de votre situation. Le problème, c'est l'ampleur du doute que vous avez laissé s'installer. Et je comprends d'où vient ce doute. Il n'est pas apparu ex nihilo. Il a été semé par la déception, la douleur, une attente qui semblait sans réponse, par des promesses humaines non tenues que vous avez confondues avec les miennes. Mais soyons clairs, une promesse humaine et ma promesse sont fondamentalement différentes, et pas seulement en termes de degrés. L'homme promet avec ce qu'il y possède. Je promets avec ce que je suis. Et ce que je suis ne change pas, ne diminue pas, ne se lasse pas, ne regrette rien, ne se brise pas et ne disparaît pas. Le ciel et la terre passeront. Ma parole, elle, ne passe pas. J'ai promis d'être avec toi. Je le suis. J'avais promis de ne pas t'abandonner. Je ne t'ai pas abandonné. J'ai promis de tout faire pour votre bien. Je travaille, maintenant, même en ce moment même si vous ne le voyez pas. L'invisible est en mouvement. Les pièces du puzzle se mettent en place. Les personnes sont déplacées, les situations s'harmonisent, les ressources sont mobilisées. Ce qui semble complètement immobile dans votre vie est, en réalité, en train de se transformer à un niveau que vos yeux ne peuvent encore atteindre, sur un plan de réalité que la logique humaine ne peut appréhender. Il y a des choses que j'ai dû reporter dans ta vie, non pas par manque d'affection, mais parce que tu n'étais pas encore prêt à les recevoir. Sais-tu ce qui arrive lorsqu'on lègue un héritage important à quelqu'un qui n'a pas la maturité nécessaire pour le gérer? L'héritage le détruit. L'argent engendre l'orgueil, les addictions, les relations toxiques et les mauvais choix. Le succès, sans une intégrité à la hauteur, conduit à l'arrogance et à l'isolement. Une relation, même belle au mauvais moment, peut se révéler toxique. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je sais ce que tu peux gérer maintenant et ce qui te ferait encore sombrer. Par conséquent, ce qui pouvait paraître comme un report de ma part était en réalité une protection. Je t'ai protégé de toi-même à maintes reprises. Et tu l'ignores. Tu ignores les portes que j'ai fermées, qui semblaient être des échecs mais qui étaient en réalité des protections. Tu ignores les opportunités qui ne se sont pas concrétisées et qui recelaient un piège qui aurait pu te coûter des années. Tu ignores les personnes qui ont tenté d'entrer dans ta vie et qui n'y sont pas parvenues, car je les ai repoussées avant qu'elles ne puissent te nuire. Il y a des relations où tu as pleuré et m'as supplié de les réparer. Je ne les ai pas réparées. Non pas que je n'ai pas écouté, mais parce que j'ai vu ce qui se cachait derrière tout ça, quelque chose que tu ne pouvais pas voir de l'intérieur. Quand on est plongé dans une situation, notre perspective est limitée. On voit ce qu'on veut voir. On voit ce que notre cœur a filtré pour nous. Moi, je vois tout, y compris ce qu'aurait été la suite si cette histoire avait continué. Il y a des opportunités que vous désiriez ardemment et qui ne se sont pas présentées, non pas par inaction de ma part, mais parce qu'un obstacle dangereux, invisible à vos yeux, se dressait devant ces opportunités. Et il y a des situations qui ressemblaient à des échecs, à de la honte, au pire moment de votre vie, et ce sont précisément ces situations qui m'ont permis d'intervenir et de corriger de la bonne manière ce qui avait mal tourné dès le départ. Je suis le Dieu qui tire le meilleur parti, même de ce qui semble perdu, qui ouvre un chemin là où il n'y en a apparemment pas, qui trouve une issue là où les rapports humains disent qu'il n'y en a pas. Maintenant, écoutez-moi attentivement, car cette partie est importante. Tu portais le poids de la culpabilité, une culpabilité qui te pesait d'une manière particulière, qui ne s'allégeait pas avec le temps, qui restait là, tapie dans l'ombre, et qui parfois se réveillait avec violence. La culpabilité pour tes actes, pour tes mauvaises décisions, pour ces moments de faiblesse où tu aurais dû être forte, pour ces fois où tu m'as délibérément tourné le dos, pour ces mots prononcés qu'on ne peut plus retirer, pour ces choix qui ont blessé ceux que tu aimais. Et cette culpabilité persistait.
Elle restait en toi comme une pierre, comme quelque chose d'indigeste, qui ne disparaît pas, qui prend toute la place. Et cela influence tout. Cela influence la façon dont vous recevez. Cela murmure que vous ne le méritez pas, qu'après tout ce que vous avez fait, comment pourrais-je vous bénir? Comment pourrais-je vous honorer? Comment pourrais-je vous rétablir comme si de rien n'était? Cette voix semble raisonnable, elle semble juste, elle semble défendre un sens fondamental de la cohérence morale. Je dois détruire ça maintenant. Mon fils, tu n'as pas besoin de mérite pour obtenir ce que je te donne. Tu n'as pas besoin d'atteindre un certain niveau de performance pour que je m'intéresse à toi. Tu n'as pas besoin d'adopter un comportement irréprochable pendant un certain temps pour que je daigne te remarquer. Mon amour pour toi n'est pas un salaire. Ce n'est pas une récompense pour tes efforts. C'est de la grâce. Et la grâce ne se mérite pas par une bonne conduite. La grâce, c'est précisément ce que je te donne quand tu n'as pas les moyens de me le rendre. C'est ce que j'offre quand l'équilibre humain est rompu. C'est ce qui me motive quand la logique voudrait que je n'agisse pas. C'est précisément lorsque vous êtes au plus bas, lorsque vous vous sentez le plus indigne, lorsque la culpabilité est à son comble, que la grâce a le plus d'espace pour agir. Car lorsque vous vous videz de vous-même, vous recevez davantage. Lorsque vous êtes plein d'orgueil et d'autosuffisance, il n'y a plus de place. Un vase plein ne reçoit rien. Un vase vide est prêt. Ta faiblesse ne me fait pas peur. Elle me rapproche de toi. Regardez Pierre. Il a vécu avec moi pendant 3 ans. Il a été témoin de miracles, a entendu des enseignements qui ont marqué l'histoire et mon propre fils l'appelait son roc. Et au moment le plus crucial, il m'a renié 3 fois. 3 fois. Au moment le plus délicat, quand le poids était à son comble. Quand j'avais le plus besoin de quelqu'un de ferme, il m'a renié par ses paroles. Il a déclaré haut et fort qu'il ne me connaissait pas. Et pourtant, après la résurrection, le premier message que je lui ai envoyé lui était destiné. Je ne l'ai pas ignoré, je ne l'ai pas repoussé. Ma première instruction a été « Va parler à Pierre », car l'erreur de Pierre n'a pas effacé sa vocation. L'échec n'a pas annulé le destin. Et ton erreur n'efface pas non plus ce que j'ai prévu pour toi. Regardez Paul. Cet homme a persécuté, emprisonné et approuvé la mort de ceux qui croyaient en moi. C'était un ennemi déclaré, fervent croyant, persuadé d'agir pour le bien. Et pourtant, je l'ai rencontré au beau milieu de la route, au sens propre du terme. Et j'ai transformé sa vie de l'intérieur. Le plus grand diffuseur du message que le monde ait jamais connu était quelqu'un que j'ai choisi, alors qu'il était complètement du mauvais côté. Si j'ai fait cela pour eux, qu'est-ce qui vous fait croire que votre situation est hors de ma portée ? Cessez de juger mes capacités à l'aune de votre problème. Jugez-les plutôt à l'aune de ce que je suis. Et moi, je suis celui qui a dit « Soyez la lumière ». Et la lumière fut. Je suis celui qui a parlé aux ossements desséchés de la vallée et ils se sont relevés, se sont revêtus de muscles, de peau, de vie. Je suis celui qui a tracé un chemin au milieu de la mer sans la contourner, mais qui l'a ouvert de l'intérieur, car parfois le chemin ne contourne pas le problème, il le traverse. Et quand on le traverse, on n'en ressort pas comme on y est entré, on en ressort différent. On en ressort avec une histoire qu'on n'aurait pas choisie, mais qu'on portera toute sa vie comme preuve de mon existence. Vous repartirez transformé. Alors, de quoi ai-je besoin de vous dans ce processus ? Car il y a quelque chose que vous devez faire. Il ne s'agit pas de perfection, ni d'une performance irréprochable, ni de vous engager à tout faire correctement désormais, sans plus jamais commettre d'erreur. Ce dont j'ai besoin est à la fois plus simple et plus complexe. J'ai besoin de confiance. La confiance n'est pas un sentiment. Ce n'est pas cette sensation agréable qu'on éprouve lors d'un moment d'euphorie. La confiance est une décision réfléchie, prise malgré nos sentiments qui nous dictent le contraire. C'est se réveiller un jour difficile sans voir la moindre amélioration, sans réponse aux questions qui nous empêchent de dormir face à une situation identique, voire pire, qu'hier, et pourtant au fond de soi se dire « Je crois que tu joues la comédie. Je ne le vois pas, mais j'y crois. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance. » C'est cela la foi. Ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas ni la réalité du problème,
C'est affirmer qu'il existe une réalité qui dépasse le problème et que cette réalité œuvre en votre faveur même si les preuves visibles ne le confirment pas encore. La foi sans action n'est qu'une coquille vide, belle en apparence, mais creuse à l'intérieur. Alors, tout en gardant confiance, agissez. Agissez avec les moyens du bord. N'attendez pas que tout soit parfait pour passer à l'action. N'attendez pas que la situation se résolve d'elle-même pour commencer à faire ce que vous savez devoir faire. N'attendez pas d'être certain de vous pour franchir le pas suivant. Car bien souvent, j'attends que vous fassiez le premier pas avant de vous faire fructifier ce que vous avez entre les mains. 5 pains et 2 poissons étaient ridiculement insuffisants pour nourrir 5000 personnes véritablement affamées. Mathématiquement parlant, c'était impossible, et les disciples le savaient. Mais on leur donna ces ressources, on les confia aux bonnes mains, et je les multipliais. Ce que vous avez en main vous semble insuffisant face à vos besoins? Donnez-le-moi, laissez-moi en faire fructifier les choses, car entre mes mains, l'insuffisance devient plus que suffisant. Le peu devient abondance. Il y a quelque chose que je voudrais que tu prennes en considération maintenant, et tu n'es pas obligé de répondre à voix haute. Réfléchis-y simplement, en toute honnêteté. Quelle part de vous-même reste encore inexploitée? À quoi vous accrochez-vous par peur? Par orgueil? Par besoin de contrôler le résultat? Par crainte de chuter si vous lâchez prise? Car il y a des gens qui me demandent de l'aide tout en gardant le contrôle. Ils me demandent sans cesse de conduire tout en gardant les 2 pieds sur le frein. Ils prient pour un changement tout en résistant au processus de changement, car ce processus est inconfortable. Cela ne fonctionne pas ainsi. Soit vous abandonnez, soit vous contrôlez. Les deux ensemble créent des frictions. Et les frictions génèrent chaleur, usure et stagnation. Je sais qu'il est difficile de lâcher prise. Je sais que le contrôle procure un sentiment de sécurité, même illusoire. L'impression que si l'on s'accroche suffisamment, on parviendra à tout maintenir en place. Mais c'est une fausse sécurité, car vous n'avez jamais vraiment eu le contrôle. Jamais. Aucun être humain ne le possède, même ceux qui semblent l'avoir le plus. La différence, c'est que certains le reconnaissent, tandis que d'autres vivent dans l'illusion du contraire. Et ceux qui reconnaissent leurs propres limites sont bien mieux placés pour recevoir ce que je leur propose que ceux qui croient encore pouvoir tout résoudre seuls. Tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas fait pour porter le poids du monde. Tu n'es pas fait pour tout résoudre par toi-même. Tu es fait pour communier avec moi. La dépendance envers moi n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est la créature qui reconnaît le Créateur. C'est le sarment qui comprend qu'en dehors de la vigne, il se dessèche et ne produit rien. Et ce n'est pas de l'humiliation, c'est de la libération. Car lorsque tu cesses de porter un fardeau qui n'est pas le tien, il te reste de l'énergie pour devenir celui ou celle que je t'ai appelé à être. Consultez dès maintenant le commentaire épinglé. Vous y trouverez un e-book qui transformera votre expérience. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Car si nombre de mes actions passent inaperçues, ce n'est pas par absence, mais parce que vous n'avez pas encore appris à décrypter mon langage. Mon langage ne se limite pas à l'extraordinaire, au miracle visible, à ce qui captive l'auditoire. Il se manifeste dans l'ordinaire, dans l'inattendu, dans le moindre détail qui échapperait à autrui. Procurez-vous-le sans tarder. Ce livre vous ouvrira les yeux sur une perspective que vous ne voudrez plus jamais oublier. Maintenant, reportez votre attention ici car j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Tu sais, ce problème précis qui te préoccupe en ce moment, celui auquel tu pensais hier soir avant de t'endormir, celui qui t'est venu à l'esprit dès le réveil avant même de te lever, je sais de quoi il s'agit. Inutile de le dire à voix haute. Inutile même de le formuler dans une prière, je le sais déjà, et je veux que tu comprennes une chose à ce sujet. Vous envisagez ce problème sous l'angle de l'impossible, et je comprends pourquoi. D'un point de vue humain, avec les ressources disponibles, les personnes qui vous entourent, le délai qui semble interminable et la situation qui ne montre aucun signe d'amélioration, tout paraît désespéré. La logique ne tient pas, les ressources n'arrivent pas. Les portes auxquelles vous avez frappé sont restées fermées.
Ceux qui auraient dû vous aider sont passés sans même vous regarder. Tout semble indiquer qu'il n'y a pas d'issue. Et quand tout semble indiquer qu'il n'y a pas d'issue, j'interviens. Je me spécialise dans l'impossible. Ce n'est pas qu'une simple phrase de motivation. C'est un fait historique. Sarah avait 90 ans. Biologiquement parlant, elle était trop âgée pour avoir des enfants. Son corps était irrémédiablement brisé. Et pourtant, je l'ai fait. Lazare était mort depuis 4 jours. Il n'était ni malade ni inconscient. Il était mort. Une odeur de décomposition flottait dans l'air. J'ai appelé son nom et il est revenu. L'armée égyptienne la mieux équipée et entraînée de l'époque poursuivait mon peuple, acculé à la mer sans issue. J'ai fendu les eaux. Je n'ai pas rebroussé chemin à travers le désert. J'ai fendu les eaux de l'intérieur et j'ai permis à mon peuple de traverser à pied sec. Aucune situation dans l'histoire ne s'est révélée insurmontable. Aucune. Alors pourquoi la vôtre devrait-elle être la première exception? Ça ne marchera pas. Mais il faut qu'il se passe quelque chose avant ce tournant. Il y en a toujours un. Ce n'est pas un rituel. C'est un état d'esprit. C'est cesser de vouloir résoudre par soi-même ce qui est hors de portée. C'est atteindre un état d'épuisement sincère, reconnaître pleinement son impuissance et s'en remettre véritablement à moi. Non pas une remise superficielle, qui consiste simplement à déposer le problème et à rester là à vérifier toutes les 5 minutes, mais un abandon total. Un abandon qui s'accompagne de repos. Quand on cesse de tourner en rond en essayant de forcer ce qui ne cède pas, on libère de l'espace. Et j'entre dans cet espace d'une manière qui vous surprendra. La surprise est mon langage préféré avec ceux qui me font confiance. Car lorsque la solution arrive de façon inattendue, d'une personne insoupçonnée, par un chemin imprévu, on sait que ce n'est pas grâce à soi. Impossible de s'attribuer le mérite, impossible de se l'attribuer. L'histoire devient claire, sans équivoque, impossible à réinterpréter. C'était lui. Et cela vous prépare bien pour la suite, car celui qui connaît l'origine de la victoire la savoure différemment de celui qui croit l'avoir obtenue seul. Maintenant, je dois vous parler des gens qui vous entourent, car les relations ont une influence sur tout. Il y a quelqu'un dans votre vie qui vous mine plus qu'il ne vous élève. Vous savez déjà de qui il s'agit. Votre corps le sait. Il y a cette lourdeur, cette fatigue après un contact, ce besoin de récupérer après avoir passé du temps avec cette personne. Et vous vous accrochez à cette situation par peur de la blesser, par obligation ou parce que vous ne savez pas ce que serait la vie sans ce lien, même si ce lien ressemble plus à une chaîne qu'à une véritable connexion. Soyons francs, toute présence n'est pas une bénédiction. Tous les liens ne me sont pas propres. Il y a des relations épuisantes. Il y a des relations qui sèment la confusion. Il y a des gens qui vous freinent juste au moment où vous essayez d'avancer, pas forcément par mauvaise intention, parfois sans s'en rendre compte, mais l'effet est le même. Je ne vous dis pas de haïr qui que ce soit. Loin de là. Mais poser des limites n'est pas un péché. Le discernement n'est pas de la froideur. Parfois, l'amour le plus mature est celui qui sait dire « cette proximité n'est bonne pour aucun de vous deux » et le dire avec respect, sans drame, sans explosion, mais avec fermeté. Et puis, il y a des personnes que j'ai placées sur votre chemin et que vous n'avez pas encore perçues comme un atout. Parfois, la personne qui semble la moins importante est celle qui porte le message dont vous avez besoin. Parfois, une rencontre en apparence anodine est orchestrée. Parfois, le lien que vous sous-estimez est celui qui changera votre destin. Soyez attentifs aux autres, non pas avec paranoïa, mais avec ouverture d'esprit. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet qui dépasse le problème immédiat. J'aimerais parler de ce qui se cache en vous et qui a besoin d'être révélé. Il y a quelque chose qui est resté enfoui, un rêve, une vocation, un sentiment d'enfance, une flamme intérieure, quelque chose qui dépassait les désirs communs. Ce quelque chose a été enfoui sous le poids des responsabilités, des factures à payer, des attentes des autres, des déceptions liées à des tentatives infructueuses. Vous l'avez sans cesse repoussé, pensant que ce n'était pas le bon moment, qu'il était trop tard, que tout cela n'était peut-être qu'une illusion. Ce n'était pas le cas. Ce qui était à l'intérieur était réel. C'était ma voix avant même que tu saches la reconnaître. C'était moi
qui semait un dessin avant même que tu aies les mots pour le nommer. Et ce dessin ne disparaît pas lorsqu'il est enfoui. Une graine ne disparaît pas lorsqu'elle est enterrée. Elle reste dans l'obscurité. Elle attend les conditions idéales. Elle attend le moment où la terre est prête, où l'humidité est juste, où la température est propice à la germination. Et lorsqu'elle germe avec tout ce qu'elle a accumulé pendant cette période d'attente. Ne l'étouffez pas. Ne faites pas comme si de rien n'était et ne croyez pas que c'est fini. Je l'ai mis là intentionnellement. Et d'habitude, je ne mets rien là sans raison. Abonnez-vous à la chaîne. Ce qui se passe ici n'est pas un message anodin, mais un processus. Chaque vidéo est une brique. Et la vie que vous souhaitez bâtir a besoin de fondations qui se construisent au fil du temps, mot après mot, expérience après expérience. Revenez ici, restez ici. Que cet espace devienne un moyen pour moi de communiquer régulièrement avec vous. Concernant les finances, car je sais que c'est un fardeau. L'argent n'est pas l'ennemi. La pauvreté n'est pas une vertu non plus. Je ne vous invite pas à vivre le besoin comme si la privation était un signe de spiritualité. Je vous invite à être pourvu de vos besoins, afin que vous puissiez subvenir aux besoins des autres, à être un canal, à disposer de ressources utiles. La pénurie que vous subissez n'est pas ma volonté pour votre vie. C'est une situation temporaire qui a une cause et une solution. La cause est parfois spirituelle. Parfois, c'est une question de décision et de connaissance. Parfois, c'est un schéma appris il y a longtemps qui reproduit les mêmes mouvements en espérant un résultat différent. Savez-vous ce qu'est un schéma ? C'est un comportement automatique. C'est faire certains choix sans même s'en rendre compte, car cela a été appris si tôt et si profondément qu'il semble naturel, comme une vérité absolue. Et un schéma de manque se brise grâce à une nouvelle vérité, une nouvelle conscience, une décision différente née d'une perspective différente. Je veux vous voir débrouillard, capable de donner, avec les moyens d'aider sans sacrifier l'essentiel. Non pas comme une récompense pour un mérite spirituel, mais comme un outil pour accomplir la mission que je vous ai confiée. Car les ressources, entre les mains d'une personne animée d'un but précis, servent ce but. Elles ne deviennent ni vanité, ni destruction. Elles deviennent des instruments. Le chemin vers la réalisation de ces besoins passe par une compréhension claire de qui vous êtes et de votre vocation. Lorsque cette clarté s'installe, la réalisation de ces besoins prend une direction. Et lorsqu'elle a une direction, elle trouve son chemin. Laissez un « j'aime » maintenant. C'est simple, car cela permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce que vous entendez en ce moment. Il y a quelqu'un quelque part qui se trouve dans la même situation que vous avant le début de cette vidéo, avec les mêmes doutes, avec le même fardeau, avec la même flamme presque éteinte. Vous pouvez aider ce message à atteindre cette personne, en ce qui concerne la santé, car c'est aussi un véritable fardeau pour beaucoup. Le corps que vous habitez a été créé par moi. Je sais exactement comment il fonctionne. Je connais chaque système, chaque processus, chaque cellule. Et lorsqu'il y a un problème, je ne le perçois pas comme une surprise ou quelque chose qui échappe à mon contrôle. Je le vois comme quelque chose qui peut être traité, qui peut être guéri, qui peut trouver en moi la guérison lorsque la médecine a atteint ses limites. Si vous portez en vous quelque chose qui vous préoccupe, vous limite, vous fait souffrir, confiez-le-moi, sans mise en scène, sans mots justes ni prières ciselées. Confiez-le-moi tel que vous êtes, avec vos peurs, avec le doute qui vous taraude. Est-ce que je guéris aujourd'hui ou est-ce que je n'ai guéri que par le passé? Je comprends. Ma foi est authentique, ma prière vient du plus profond de mon être et non d'un joli rituel superficiel et vide de sens. Et même si la guérison ne se présente pas comme vous l'espériez, au moment voulu, sous la forme imaginée, je suis là pour vous accompagner. Je ne vous laisserai pas seul dans les couloirs de l'hôpital. Je ne vous abandonnerai pas face à un diagnostic difficile. Je suis là, plus présente que vous ne le pensez, pour vous soutenir là où c'est nécessaire, pour fortifier ce qui doit l'être, concernant l'identité,
car il existe des personnes qui, malgré un fonctionnement optimal dans tous les autres domaines, se sentent perdues. Quand on ignore qui l'on est vraiment, on définit son identité par les événements. Si tout se passe bien, on se sent bien. Si les choses tournent mal, on se sent anéanti. Notre estime de soi devient alors prisonnière des circonstances, du regard des autres, du résultat de chaque tentative. Un jour, on est au sommet. Le lendemain, on remet tout en question. Il n'a pas été conçu pour fonctionner de cette façon. Tu possèdes une identité qui ne dépend pas des circonstances. Une identité qui demeure immuable face à l'échec, la défaite, le rejet, l'effondrement de tes projets. Cette identité est en moi. Elle ne réside pas dans tes réalisations, ni dans ce que les autres t'ont fait, ni dans les rumeurs, ni dans tes souffrances, ni dans tes réussites. Tu es un enfant. Être un enfant n'est pas un titre. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne en réussissant et qu'on perd en échouant. C'est la nature. C'est immuable. C'est ce qui te définit profondément avant tout ce que tu as fait ou subi. Et quand on commence à vivre en accord avec cette réalité, avec qui l'on est déjà, sans chercher à tout prix à faire ses preuves, tout change. On cesse de courir après les apparences. On n'a plus besoin de l'approbation des autres. On n'éprouve plus cette anxiété liée à l'incertitude quant à sa propre identité. La conquête satisfait un temps. Une identité forte perdure. À propos de la prière, car j'ai besoin d'en parler d'une manière que peu de gens abordent. Beaucoup prient d'une manière qui ne leur apporte rien. Non pas que la prière soit inefficace, mais parce qu'ils se focalisent tellement sur la forme, les mots justes, le format correct, qu'ils en oublient le sens profond. La prière n'est pas un rapport de résultats. Ce n'est pas une liste de demandes classées par ordre de priorité. Ce n'est pas un joli discours destiné à m'impressionner comme si j'évaluais la qualité littéraire. La prière est une conversation. C'est vous qui me parlez comme vous parlez à une personne de confiance. Elle peut être décousue, elle peut être empreinte de larmes, elle peut être parfois irritée. Elle peut être la prière de quelqu'un qui ne sait plus quoi demander et qui garde le silence. Elle peut être une simple phrase répétée parce que c'est tout ce que votre cœur peut exprimer. Je ne demande pas une performance, je demande votre présence. Lorsque vous venez à moi authentiquement, sans masque, avec le poids que vous portez vraiment, sans faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas, j'ai matière à agir. La foi qui ne s'exprime que dans l'euphorie, sous le coup de l'émotion, dans une atmosphère de louange, est fragile. Elle dépend des circonstances extérieures. La foi qui persévère dans l'aridité, qui persiste même en l'absence de toute émotion, quand on prie et que l'on a l'impression que le toit se ferme et que notre voix ne porte pas, quand on fait confiance, même sans confirmation émotionnelle, cette foi-là est inébranlable. Cette foi-là déplace des montagnes. Non pas la foi enthousiaste des temps faciles, mais la foi inébranlable des temps difficiles. Ça arrive tous les jours, même quand on ne ressent rien, surtout quand on ne ressent rien. J'ai préparé du contenu spécialement pour celles et ceux qui souhaitent approfondir ce sujet dans leur vie quotidienne. L'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » se trouve dans le commentaire épinglé. Vous apprendrez à interpréter les événements de votre vie sous un angle différent et vous réaliserez qu'il y a bien plus de changements que vous ne l'aviez perçu jusqu'à présent. Saisissez cette opportunité. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui en ont besoin. Inutile d'écrire quoi que ce soit, inutile d'expliquer. Envoyez-la simplement, car parfois, un message juste au bon moment peut changer une vie. Et vous pouvez y contribuer d'un simple geste, dès maintenant. Permettez-moi maintenant de vous parler de la période que vous traversez. Il y a une différence entre le temps de préparation et le temps de paralysie. Pendant la préparation, on a l'impression que rien ne se passe en apparence, mais en réalité, tout se met en place. Le caractère, le discernement, la patience et la profondeur se développent. Des bases invisibles se construisent qui soutiendront l'avenir. Le temps de paralysie, c'est l'immobilisme, la résistance au processus, l'attente d'une amélioration des conditions avant d'agir, le fait de retenir ce qui devrait être accompli. Comment faire la différence?
par le résultat intérieur. Pendant la période de préparation, il y a une évolution, même lente. Il y a apprentissage. Il y a une certaine paix intérieure dans l'attente, même minime. Pendant la période de paralysie, l'anxiété augmente. Les cycles se répètent. On a l'impression que le même schéma se répète et qu'on tourne en rond. Où en es-tu? Tu connais la réponse. Et si tu es paralysé, ce que tu dois faire, c'est ne plus attendre. Il faut avancer avec ce que tu as maintenant. Car, mon fils, le champ où poussait le blé produisait aussi de l'ivraie. Et l'ivraie et le blé poussent ensemble un certain temps. Non pas que je veuille l'ivraie, mais parce qu'arracher l'ivraie trop tôt arracherait aussi le blé qui n'est pas encore bien enraciné. Je les laisse pousser ensemble jusqu'à la moisson, car à la moisson, la séparation est nécessaire. Et la moisson approche. Dans ton cas aussi, la moisson approche. Ce qui devait être séparé le sera. Ce qui devait rester y restera. Ce qui devait être retiré de votre vie le sera d'une manière que vous comprendrez plus tard, et non pendant le processus. Et ce qui restera sera exactement ce dont vous avez besoin pour la prochaine étape de ce que j'ai préparé. Ayez confiance dans le processus de séparation, même quand c'est douloureux. Surtout quand c'est douloureux, quand Job perdit tout, quand ses amis interprétèrent sa souffrance comme une punition, quand sa femme lui conseilla de maudire et de mourir, quand il chercha partout sans trouver d'issue ni d'explication sensée, il atteignit un point de non-retour et dit « Même s'il me tue, je lui ferai confiance. Je ne comprends pas, je ne vois pas, je n'accepte pas ce que je vis, mais je lui fais confiance. » C'est cette attitude qui change tout, non pas la résignation passive de celui qui a renoncer à comprendre, mais la confiance active de celui qui, même sans comprendre, choisit de rester ancré en moi. Et qu'est-il arrivé à Job ensuite? Il a reçu le double, pas la même chose, mais le double. La restauration a surpassé la perte, car ce qui a été bâti dans le processus de la foi, même sans le voir, est inestimable. Et je récompense cela d'une manière qui dépasse toutes les espérances. Je ne sais pas combien de jours il vous faudra encore attendre pour le changement que vous demandez. Je ne vous fixe pas de date limite, car les échéances humaines ne sont pas les miennes et ma date limite n'est pas un retard. Mais je sais que cela arrivera. Je sais que c'est plus proche qu'il n'y paraît. Et je sais que lorsqu'il arrivera, vous comprendrez avec le recul ce que vous ne pouviez pas comprendre lorsque vous étiez à l'intérieur. Et ce jour-là vaudra chaque jour d'attente. Je dois maintenant aborder avec vous un sujet que beaucoup de gens évitent, l'ingratitude. Je ne parle pas de l'ingratitude comme d'une faute morale pour vous condamner. J'en parle comme du diagnostic d'un blocage, car il existe une loi dans le fonctionnement du spirituel que peu de gens comprennent vraiment. Lorsque vous ne reconnaissez pas ce que vous avez déjà reçu, vous vous fermez à la possibilité d'en recevoir davantage. Ce n'est pas une punition. C'est une physique spirituelle. C'est comme essayer de remplir un verre que vous couvrez de votre main. Pensez à ce que vous avez maintenant, pas à ce qui vous manque, à ce que vous possédez. Vous avez la vie, vous avez un esprit qui fonctionne, vous avez la capacité d'écouter, de recevoir, de comprendre. Vous avez accès à ma voix en ce moment même, un accès dont des générations entières ont été privées. Vous avez un cœur qui bat encore, qui ressent encore, qui est encore capable de changer de cap. C'est énorme. C'est la base de tout le reste. La gratitude n'est pas une démonstration de spiritualité. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est reconnaître la réalité au milieu du manque. C'est ne pas laisser le manque effacer la réalité. Car la réalité est le point de départ. Et à partir du point de départ, on construit. Alors, pratiquez ceci, aujourd'hui, avant de vous endormir. Nommez 3 choses concrètes pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas des généralités. Soyez précis, car la véritable conscience réside dans le précis. Et la véritable conscience transforme votre perspective. Et lorsque votre perspective change, la réalité que vous percevez change également. Il y a maintenant quelque chose à dire concernant l'avenir que vous envisagez pour vous-même. Vous avez une limite mentale à ce que vous vous autorisez à aller. Elle est invisible, tacite, mais bien présente. C'est cette petite voix qui dit « Les gens comme moi n'y arrivent pas » ou «
Après tout ce qui m'est arrivé, je ne peux pas espérer grand-chose. Ou encore, ce serait trop beau pour être vrai. Cette limite n'est pas le réalisme, c'est une cicatrice. C'est votre esprit qui vous protège d'une nouvelle déception en vous empêchant d'avoir des attentes trop élevées. Elle vous a été utile à un moment donné. Aujourd'hui, elle vous freine plus qu'elle ne vous protège. Je ne fonctionne pas selon vos limites mentales. Je fonctionne selon les miennes. Et les miennes n'ont pas de limites. Quand j'ai dit que je faisais infiniment plus que ce que vous demandez ou imaginez, ce n'était pas une exagération, c'était la vérité, car ma capacité d'agir n'est pas limitée par votre capacité à imaginer le possible. Ce que vous pouvez visualiser comme le meilleur scénario possible pour votre vie est celui des ressources limitées, d'une perspective humaine, avec un accès restreint à l'information. Je vois tout ce que vous êtes, tout ce que vous pourriez être, tout ce qui est spirituellement accessible à vous, et je travaille avec cet ensemble complet. Permettez-moi d'élargir vos horizons, repousser vos limites. Laissez place à la surprise. La foi étriquée ne reçoit pas de petites sommes parce que je distribue proportionnellement à sa force, comme s'il s'agissait d'un système de points. Elle en reçoit peu parce qu'elle se referme avant d'avoir reçu ce qui est disponible. Elle ne peut attendre, elle ne peut supporter le processus, elle ne peut gérer la tension entre ce qui n'est pas encore et ce qui a été promis. Et elle se referme avant la manifestation. Ne concluez pas l'affaire avant d'avoir reçu ce qui est prêt. Je voudrais maintenant vous parler de ce jour où vous avez failli abandonner. Vous savez de quel jour je parle. Il ne s'agit pas forcément du pire jour de l'histoire. Ça pourrait être un jour récent, un jour où l'épuisement était tel que continuer semblait plus difficile que s'arrêter. Un jour où le doute a longtemps primé sur la certitude. Un jour où vous avez pensé « je n'en peux plus ». J'étais là ce jour-là, à ce moment précis, non pas en observant, de loin, présente, soutenant ce que tu ne pouvais pas soutenir, m'accrochant à ce dont tu ignorais l'importance. Tu as surmonté cette épreuve, tu en es sortie plus forte, et ce n'était pas seulement ta force, c'était la mienne qui prenait le relais. Tu es plus résistant que tu ne le crois, non pas parce que tu possèdes quelque chose de spécial par nature, mais parce que je vis en toi. Et là où je vis, il y a une force qui dépasse les limites de ce que le corps peut supporter seul. N'abandonne. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as traversé, pas quand l'avenir est plus prometteur que le passé. Relève-toi, continue. N'abandonne pas maintenant. Ce que tu as entrepris ne se terminera pas ainsi. Et moi, qui ai commencé cette œuvre, je suis capable de la mener à bien. Une dernière chose avant votre départ. Il y a une différence entre me connaître de nom et me connaître vraiment. Certaines personnes ont étudié la théologie, connaissent des versets par cœur, maîtrisent les récits bibliques en détail, et pourtant elles ne me connaissent pas vraiment. Non pas que le savoir soit mauvais, mais parce que connaître quelqu'un de nom ne signifie pas avoir une relation avec lui. On peut tout savoir d'une personne sans jamais avoir eu de véritable conversation avec elle. Je veux une relation, pas une performance religieuse, pas le respect d'un protocole. Une vraie relation, avec une vraie présence, de vraies conversations, où tu arrives tel que tu es et non tel que tu penses que je voudrais que tu sois. La religiosité sans connexion est épuisante, elle est exténuante, car on finit par jouer un rôle pour un public qui ne l'a jamais demandé, et cet épuisement pousse beaucoup de gens à prendre leur distance, non pas avec moi, mais avec l'image que j'avais de moi, une image construite dans un environnement qui privilégiait la forme au fond, le rituel à la rencontre, l'apparence à l'authenticité. Je ne suis pas cette idée, je suis réel, présent, accessible. Et pour me rejoindre, il ne vous faut ni savoir particulier, ni position spirituelle privilégiée, ni passé irréprochable. Il vous faut simplement ceci, venir. Venez comme vous êtes, avec ce que vous avez, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous ne comprenez pas, avec ce qui vous fait souffrir, avec ce que vous attendez, avec le doute que vous n'avez pas encore dissipé et que vous pensez devoir résoudre avant de pouvoir arriver. Nul besoin d'être là. Venez avec vos doutes, votre colère, votre lassitude,
J'accueille tout cela, je travaille avec tout cela, car je ne suis pas le Dieu qui n'accueille que les nantis et les bien-pensants. Je suis le Dieu qui part à la recherche de la brebis égarée, qui court à la rencontre du Fils, qui revient de loin, encore imprégné de l'odeur de la porcherie, qui dresse une table même en présence de ses ennemis, non pas après leur départ, mais devant eux. Voilà à quoi vous avez affaire, pas à un juge qui attend que vous prouviez votre mérite, mais à un Père qui a déjà pris la fuite avant même que vous n'arriviez à la porte. Sais-tu ce que je veux que tu fasses maintenant? Juste une chose, ferme les yeux un instant. Pas besoin de formules compliquées, pas besoin d'adopter une posture particulière. Parle simplement du fond de ton cœur. Je suis là, tel que je suis, avec tout ce que je porte. Je suis là. C'est déjà le début. C'est le mouvement qui déclenche tout. Et cette situation qui vous a amené ici aujourd'hui, celle qui vous trotte dans la tête, celle que vous n'avez pas encore résolue, celle qui vous pèse, elle est désormais entre de bonnes mains. Laissez-la faire. Ne la reprenez pas. Ne la reprenez pas par pure lassitude d'attendre. Laissez-la entre mes mains et observez, car quand je me mets en marche, plus rien ne m'arrête. Votre situation est sur le point de changer. Le changement est plus proche qu'il n'y paraît. Et quand cela arrivera, quand vous regarderez en arrière et verrez ce qui a changé, revenez ici. Partagez votre expérience dans les commentaires. Car un témoignage n'est pas qu'une simple gratitude personnelle. C'est une arme. C'est ce qui permet à la personne suivante, qui se trouve aujourd'hui là où vous étiez hier, de croire que c'est possible, que le changement est en marche, que je suis fidèle, que le chemin en vaut la peine. Tu pourrais être la preuve dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Souviens-toi de ça. Poursuis ton chemin en mettant en pratique ce que tu as appris aujourd'hui. Sache que tu n'es pas seul. Sois conscient qu'il y a quelqu'un qui voit tout, qui contrôle tout, qui t'aime d'un amour sans égal et qui, en ce moment même, œuvre activement à ton destin, sans dormir, sans se laisser distraire, sans attendre que tu mérites mieux. Je travaille pour toi, avec toi. Voilà qui je suis pour toi. Je l'ai toujours été, je le serai toujours.